1 Thessaloniciens 4 du verset 3 jusqu'au verset 5. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? 1, 2, 3. C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce qu'on peut répondre le verset 3? C'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Parole du Seigneur. Je disais parole du Seigneur. Bonsoir à tous. Je bénis encore grandement le Seigneur pour ta présence en ce lieu. Et je bénis son nom, lui qui nous a gardés en vie. Nous étions ici depuis samedi passé, Tukabwanaki, et le Seigneur a décidé que tous à la enfin d'apprendre, enfin de l'écouter parler. Et je crois qu'en ce lieu, personne n'est venu personne n'est venu voir quelqu'un. Nous sommes venus tous écouter Dieu. Nous sommes venus tous écouter la pensée de Dieu pour notre bien-être, pour notre salut. Amen, amen. Alors j'aimerais une fois de plus rendre grâce à Dieu pour dire merci au président du département qui nous a encore donné cette opportunité de nous tenir devant vous. Alors vous allez remarquer que ça fait des samedis qu'il n'est pas avec nous. C'est tout simplement parce qu'il est en mission de service, il est en province pour quelques jours en mission de service, et Dieu voulant à Kozonga dans quelques temps pour nous continuer œuvre en Zambé. Amen. Lui il est absent mais son Dieu est là. Amen, amen. Et son Dieu continue à agir nakati na biso. Alors bien aimé, avant de commencer, permettez-moi de rappeler la mission de notre département. Notre département, il y a jeune. C'est quoi notre mission? Pour toi jeune qui est ici présent et pour ceux-là qui vont nous suivre en ligne, notre mission principale, c'est l'encadrement de la jeunesse sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan intellectuel et sur le plan culturel. C'est ça la mission de ces départements, l'encadrement de jeunes sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan intellectuel et sur le plan culturel. C'est ainsi que nous développons des thèmes qui touchent à notre quotidien et dont les conséquences peuvent affecter notre vie spirituelle, notre vie sociale, notre vie intellectuelle ou soit notre vie culturelle. Et les samedis qui ont passé, tout le monde qui va sujet aux réseaux touché biso bilenge, entre autres la jeunesse et les réseaux sociaux. Nous avons développé ces thèmes ici et nous avons montré les impacts positifs tout comme les impacts négatifs. Il y a des réseaux sociaux na kati ya bomo ina biso. Et je crois dans les conclusions, nous avons montré attitude nini o biso ba jeune chrétien, il faut tout zalanango, il faut tout adopter lorsque nous utilisons ces réseaux. Amen. Nous avons parlé aussi de jeunes et les addictions. Il y a eu beaucoup de thématiques qui ont été abordées sur ces points. Nous avons parlé de la masturbation et la pornographie. Nous avons montré les conséquences nyonso oyo masturbation tout comme pornographie ezalakanango na bomo inabiso. Comment ça peut affecter notre vie spirituelle, comment ça peut affecter notre vie sociale, comment affecte même notre développement intellectuel. Et Dieu nous a fait grâce, chacun de nous, à comprendre. Et Dieu a délivré Kibango pe abimisa Kibango na
esclavage, il y a masturbation et pornographie. À part ça, nous avons parlé de jeux Paris Foot, hein, Winner et tout qu'on sort. Aujourd'hui, c'est l'actualité. Chaque jeune n'a papier naé. C'est maintenant, et lundi, il a téléphone. Avant, il fallait qu'il y ait papier et tout qu'on sort. Mais lundi, il a téléphone. Avant, c'était plus les hommes, mais actuellement, même les femmes sont devenus accros de ces choses. Nous avons parlé de l'alcool et la drogue. Et les samedis passés, ou soit les deux samedis, au Euti Koleka, la mode et la masturbation. Bien aimés, aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements qui touche aux vrais problèmes de jeunes. Qui touche aux vrais problèmes de jeunes. Et par la lumière, il y a parole et Nzambe, nous allons donner les quelques résolutions où il faut accompagner Bisso en tant que bilingue. Donc, grand thème autobandi en samedi oyo, thème nango eza les problèmes de jeunes et leurs résolutions. Les problèmes de jeunes et leurs résolutions. C'est un thème très vaste. On va prendre le temps qu'il faut. Thème oyo. Nous avons reçu remarque Nabino disant qu'on tozo kende mbangu. Alors sur ce thème, nous allons prendre tangu. On va y aller petit à petit pour que chacun de nous comprenne et que chacun de nous prenne une décision réfléchie. Alors aujourd'hui, nous aurons pour sous-thème vaincre les pulsions sexuelles. Vaincre les pulsions sexuelles. Bien aimé, il est impossible de vaincre ce qu'on ne connaît pas. Il est impossible de vaincre un adversaire qu'on ne maîtrise pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, je commencerai par introduire. Nous parlerons de long et à large de ces concepts. Pulsions sexuelles. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça vient d'où? Qui sont concernés? Quels sont les facteurs qui stimulent ces choses en nous? Et Dieu voulant, le samedi prochain, nous allons encore entrer dans les détails. Alors, pour ceux qui écrivent, et j'aimerais peut-être nous conseiller pour ces enseignements, s'il vous plaît, moi bloc-notes, moi stylo, téléphone, nayo, agenda, parce que ce sont des enseignements qui vont nous aider non seulement à être éclairés, mais nous pouvons aussi affermir Bandekonabiso, enfin que Bissonyon Soto Longa Biloko Oe. Alors pour ceux qui écrivent, pour ceux-là qui écrivent plutôt, une pulsion sexuelle est définie en psychologie comme étant une force interne, souvent inconsciente, qui pousse un individu à rechercher une satisfaction sexuelle. Une force interne qui est souvent inconsciente, qui pousse un individu, à cause de la moisi, tout à cause de la mobali, qui pousse cet individu à rechercher une satisfaction sexuelle. J'aimerais qu'on souligne déjà une force interne souvent inconsciente. Une autre définition dit que une pulsion sexuelle est une énergie qui motive les comportements sexuels et qui se manifeste par des désirs, des envies ou des fantasmes. J'aimerais déjà signaler d'entrée de jeu qu'il y a une différence capitale entre une pulsion sexuelle et un désir sexuel. Alors, quelle est la différence? Pour comprendre cette différence, définissons aussi un désir sexuel. Alors, un désir sexuel est une émotion où une personne souhaite vivre un acte sexuel avec un autre ou non. Est une émotion où une personne souhaite vivre un acte sexuel avec autrui, voilà, avec autrui ou non. Par cette définition, il y a désir sexuel. Nous comprenons que, parlant du désir sexuel, l'homme, ou soit l'individu concerné, est conscient de ce qu'il veut. Il est conscient. Ayepi elokoni na zoluka.
Par contre, dans une pulsion sexuelle, on dit que c'est une force interne, souvent inconsciente. Amen, amen. J'aimerais qu'on comprenne déjà ces nuances parce que on va les utiliser au fur et à mesure qu'on évolue et ça risque de prêter confusion. Donc, dans une pulsion sexuelle, souvent, c'est une force inconsciente, une force interne. Mais dans un désir, on est inconscient. Bisomo qu'on est toujours provoqué. Et il est important de dire qu'on peut avoir des pulsions sexuelles sans désir conscient. On peut avoir des pulsions sexuelles sans désir. Tu n'as pas de désir sexuel, mais tu as des pulsions sexuelles. Sans le vouloir. C'est pas qu'au Seigneur, c'est pas que ce n'est pas que tu as regardé des choses ou épaissio makanisia mabe. Juste dans le vide, tu te réveilles, soit le matin, tu sens des pulsions sexuelles en toi. C'est normal. Ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Alors, les scientifiques disent que une pulsion sexuelle est qualifiée comme étant un besoin primaire comparatif à la faim ou soit à la soif. Donc, lolenge mo koyoka kanzala, lolenge mo koyoka ka soif, bongo pende oki koyoka ba pulsion sexuelle. Alors, répondons plutôt à la question de savoir qui sont concernés par les pulsions sexuelles. Qui sont concernés par les pulsions sexuelles. Jeunes frères et sœurs de la vie éternelle d'ici et ceux qui nous suivent en ligne, il est important de signaler que tout le monde est concerné par les pulsions sexuelles. Hommes tout comme femmes. Oza la maman, oza la papa, oza la mukolo, oza la mwana muke. Ces choses nous concernent tous et ça ne tient pas compte des rangs sociaux. Ça ne tient pas compte du fait que naba titre ça ne tient pas compte même dans l'église, ça ne tient pas compte du pasteur, ça ne tient pas compte de l'évangéliste, du serviteur, du non-serviteur, du chrétien ou de pas chrétien. Ces choses nous concernent tous, on est tous concernés. Même ceux-là qui se sont consacrés pour servir Dieu, au bazwa ba engagement au toyebi, baloba biso tokoba la raté, biso to posi bomo ina biso na service ya Nzambe. Même ces gens-là, ils sont concernés par ce qu'on appelle pulsion sexuelle. Alors, d'où vient le pulsion sexuelle? Ça vient d'où? Quelle est l'origine des pulsions sexuelles? Alors, il est toujours important de signaler que les pulsions sexuelles sont en nous. Sont en nous de l'enfance. Izalaka na kati na biso. Mais, expression nango izalaka atténuée. Na kati na biso, les pulsions sexuelles izali. Dès l'enfance. Mais ces expressions sont atténuées. Et plus on grandit, les pulsions sexuelles évoluent aussi. Plus on grandit, les pulsions sexuelles se développent. Plus on grandit, plus les pulsions sexuelles commencent à se manifester de manière progressive. Et la femme, généralement, c'est à partir de 10 ans pour certains. Déjà à partir, il y a un moment où moi si abandi komona ba glenaye, c'est déjà la période où on a que les pulsions sexuelles commencent à s'exprimer. Chez nous les hommes, c'est à partir à l'âge de la puberté, autre qui est classé peut-être à partir à 13 ans, mata. Mais chez la femme, c'est encore plus pire parce qu'aujourd'hui, on voit des cas particuliers. Des jeunes filles à 8 ans commencent déjà à avoir ces règles. 10 ans, il est possible. Et c'est à ces moments-là que les pulsions sexuelles commencent à s'exprimer dans une intensité moko élevée. Et il faut signaler que c'est suite
à la production des hormones. Les hormones qui sont spécifiques à l'activité sexuelle. On parle de la testostérone, des oestrogènes, de la dopamine et autres. Vous allez les remarquer. Déjà à partir de l'âge, le biloko o esalaka kibomwasi ekobandako s'est développé. Chez la femme, par exemple, vous verrez que le sein vont commencer à se développer, les bassins vont se développer. Chez Biso Mibali, vous verrez que poil, soit mandefu, au niveau de jambes, au niveau de makolo et bandi kobi. Ça, ce sont des signes qui doivent nous alerter que nous grandissons et faisons déjà attention à ce que nous appelons pulsions sexuelles. Et donc, plus nous grandissons, plus nos abisso se développer et les zones qu'on appelle zones érogènes viennent sensibles. Et donc, nous comprenons tous ensemble que nous avons des hormones. Nous avons des hormones. Et c'est l'ensemble plutôt des interactions de ces hormones qui entretiennent les pulsions sexuelles. L'ensemble des interactions, il y a des hormones, il y a des entretiendra des pulsions sexuelles. Chez la femme, par exemple, chaque mois, ils ont des phases ou des périodes où les pulsions sexuelles sont fortement exprimées. Généralement, c'est soit pendant l'ovulation, avant les règles, après les règles. Pendant ces périodes-là, les pulsions sexuelles sont fortement exprimées. Chez l'homme aussi, il y a des temps où c'est fortement exprimé. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ici que c'est un processus normal. Ce n'est pas diabolique. Ce n'est pas que tu as péché. Ce n'est pas que toi tu es païen parce que tu ressens ces choses. C'est un processus normal qui s'installe dans étape manko ya bomo na biso plus tozo grandir. Alors il faut signaler aussi qu'en dehors des hormones qui entretiennent la pulsion autoyo kaka, il y a aussi certains facteurs qui peuvent influencer l'expression de ces pulsions. Je cite ici la fatigue, par exemple. La fatigue. Un homme ou une femme qui travaille beaucoup aura tendance à avoir plus de pulsions sexuelles qu'un homme qui n'a pas trop à faire. Je cite encore les stress ou soit certains médicaments que nous prenons peuvent être aussi à l'origine. Il y a expression, il y a pulsion. Alors j'aimerais qu'on revienne un peu dans la définition de ces concepts. Pulsion sexuelle. On a dit que c'est une force interne souvent inconsciente. Souvent inconsciente. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours inconsciente. C'est-à-dire qu'en 90%, ça peut être inconsciente, mais il y a un pourcentage, il y a conscience qui peut stimuler la sensation de ces pulsions sexuelles. Amen, amen. Est-ce qu'on se comprend? Alors, parlons de quelques facteurs conscients qui peuvent stimuler nos pulsions sexuelles. On en a parlé déjà dans la discussion pendant le thème qui réseaux sociaux. On a parlé de ça pendant qu'on parlait de la musique mondaine. On a eu à énumérer certains points. Mais permettez-moi d'y revenir afin que ce soit plus clair pour ces sujets. Alors, les facteurs conscients qui peuvent stimuler nos pulsions sexuelles. En premier lieu, j'ai énuméré le parole. Le parole. Bien aimé, certaines paroles peuvent influencer nos pensées et provoquer en nous des stimuli conduisant à des pulsions sexuelles. Certaines paroles, juste na kotanga, écrit moko, je ne sais pas, dans un livre, où ils ont lobela makambo ya nzoto, où ils ont lobela accouplement, où ils ont lobela nzoto ya mutuaza de sexe opposé na yo, ça peut stimuler cette sensation-là. Certaines paroles des chansons
De nos jours, il y a des banzembo où on chante la femme, on chante les parties du corps de la femme, on parle des actes sexuels dans les chansons. Maloba mususu otoyo kaka. Ça peut déjà stimuler certaines choses na kati na biso. Il y a aussi des écrits que nous lisons, soit dans livre, soit dans Facebook. Aujourd'hui, vous êtes des habitués, il y a un réseau. Vous allez remarquer qu'on dirait que c'est un vent qu'on a soufflé sur Facebook. Vous verrez des gens écrire un long message qui ne parle que des actes sexuels, qui parle des étapes et tout qu'on sort. Et en lisant, plus on a l'habitude de lire ces choses, ça peut être aussi un stimuli qui va provoquer en nous les pulsions sexuelles. En dehors des paroles, il y a aussi les images. Nous en avons parlé lorsque nous développons le thème qui parlait des réseaux sociaux. Les images. Yo otala kanine. Sur TikTok, vous verrez ces choses. Vous verrez ces choses. Les femmes qui sont plus dans challenge pour exhiber leur corps. On met banzembo où les femmes sont en train de danser, en train de montrer le derrière et tout qu'on sort. Lorsqu'on est accro à suivre ces choses, à regarder Bilokwana chaque jour, aujourd'hui, demain et après-demain, quel que soit l'âge, au finish, ça va produire des stimuli qui vont provoquer en toi ce qu'on appelle pulsion sexuelle. À part les paroles, à part les images, il y a aussi ce qu'on appelle les caresses. Il y a les caresses. Les caresses, par définition, ce sont des attouchements érotiques. Des attouchements érotiques. J'ai dit que lorsque nous grandissons, sans le vouloir, il y a des zones qu'on appelle zones érogènes qui deviennent sensibles. N'est-ce pas? Et à force de toucher ces zones, ça peut provoquer des stimuli en nous qui vont nous conduire vers la pulsion sexuelle. Chez la femme, tout comme chez l'homme, il y a des zones qui sont qualifiées des zones érogènes et qui deviennent plus sensibles lorsque nous grandissons. Et donc, jeunes frères et sœurs de la vie éternelle, faisons très attention avec ces choses. En dehors des facteurs qui sont inconscients et des facteurs qui sont conscients, il y a aussi des facteurs qui sont spirituels et des facteurs qui sont spirituels. Il est important de dire, mon frère, ma sœur, qu'une possession par des esprits impurs peut être à l'origine de pulsions sexuelles. Je n'ai pas dit que Moutounionso Oya Resantaka, la pulsion sexuelle, il est possédé. J'ai commencé par dire que c'est un fait oisa normal. Eza normal na mutu nyonso oyo tango zokola, eza normal na mutu nyonso oyo tango nzoto ezo se développer, de commencer à ressentir ces choses. Mais pour certains cas, une forte expression intense et permanente est soufflée et dit et poussée plutôt par une possession, il y a un esprit impur. Et ça, c'est très fréquent aujourd'hui dans la jeunesse. Alors j'ai essayé de faire des recherches sur certains esprits qui peuvent être à l'origine de ces choses. Premièrement, il y a des esprits qu'on qualifie des esprits des eaux. Les esprits des eaux. Les esprits des eaux. Les esprits des eaux, ce sont des esprits du royaume de ténèbres que le diable utilise surtout au milieu de jeunes dans l'objectif de détruire leur destinée. Je voulais vraiment y aller avec beaucoup de calme
pour que ça soit clair. Parce que lorsque nous allons passer dans l'étape Moussous, ça sera plus facile si vous aviez bien maîtrisé et bien compris l'introduction. Donc je disais que les esprits des eaux sont des esprits de ténèbres que le diable utilise surtout dans l'objectif de détruire notre destinée. Et ces esprits sont fréquents plus dans les milieux oyo eza na ba mai. Plus dans les milieux oyo eza na ba mai, entre autres les contraintes qui sont tout autour. Il y a des fleuves, il y a des rivières, des lacs, des ruisseaux. Remarquez, ces genres de zones, ces genres, il y a des villes, il y a une forte immoralité sexuelle incontrôlable. Les esprits des eaux. Et les manifestations de ces esprits sont l'impudicité, la fornication, l'adultère. Et la plus grande manifestation de ces esprits, c'est la prostitution. La prostitution. Vous n'allez pas comprendre, ville Moroboana, la ville, vous voyez ça, non? On publie la ville où il y a plus de prostituées. Remarquez, c'est soit entouré par les eaux, soit Pembe Nyabamaï et tout comme ça. Et nous, jeunes de la vie éternelle, précisément ici en Danou, on n'est pas épargnés de ces choses. On n'est pas épargnés de ces choses. Nous avons eu à encadrer des gens dans ce sens. Azoye Bisayo, clairement que moi, quand ça vient, je n'arrive pas à me contenir. Quand ça vient, je prie. Des fois même, je lis la Bible, mais ça ne finit pas. Ça ne finit que lorsque je cherche une satisfaction, soit une autosatisfaction, soit par quelqu'un. Et on est esclave de ça. On est esclave. On ne peut pas s'en passer. On en a besoin à tout moment, à chaque instant. J'ai même suivi des témoignages des gens qui ne sont pas chrétiens, qui disent que lui, pour qu'il soit à la calme, il doit avoir des rapports au moins 5 fois par jour avec 5 femmes différentes pour qu'il soit calme, pour qu'il soit assez calmé. La plupart des cas, ce sont des possessions, ce sont ces esprits qui soufflent au milieu de la jeunesse. Vous verrez un jeune, Mwana Mouké, Abandi, elle commence à voir ces périodes, elle n'a pas été encadrée, elle ne prie pas, et le diable en profite. Mwana Komi Azokoma, tellement moboulou, incontrôlable, vous bêtis, vous faites tout ce que vous pouvez faire, vous coupez les cheveux, mais elle ne change pas. Le plus souvent, il faut être vigilant et comprendre que certaines choses, c'est poussé par la possession des esprits des eaux. En dehors des esprits des eaux, il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit des sirènes. L'esprit des sirènes. Un esprit du royaume de ténèbres très actif de nos jours. Très actif de nos jours. Surtout au milieu de jeunes. Surtout au milieu des jeunes. Et cet esprit, comme je l'ai dit pour le premier, se manifeste par une vie remplie d'immoralité sexuelle. Et l'objectif principal, c'est détruire la vie de jeunes. L'objectif principal, c'est nous détruire. Peut-être que tu ne le sais pas. Il y a certaines personnes, leur respiration, c'est le sexe. Il y a certaines personnes, les personnes qui sont possédées par ces esprits, leur carburant, c'est le sexe. Romona Elengue, souvent dans les quartiers, elle, c'est une fille facile. Elle, facile à avoir. Tu ne sais pas, et l'eau connue n'est animé. Et l'eau connue n'est commis ça est bongo. Et chers frères et sœurs, il est important de dire,
Pour connaître, pour savoir comment gérer ces pulsions sexuelles, nous devons en premier lieu connaître l'origine. Voilà pourquoi j'ai commencé par définir. Voilà pourquoi j'ai commencé par parler des facteurs qui influencent. Voilà pourquoi j'ai commencé à parler des facteurs qui peuvent être conscients et des facteurs qui peuvent être inconscients. La première des choses, tu dois connaître l'origine. Lorsque tu ressens ces choses, la première des choses à faire, c'est faire une introspection en toi. Quelle est l'origine? Est-ce que la fongola qui porte? Est-ce que je suivis des vidéos? Est-ce que je suivis des images? Est-ce qu'il y a des choses que je dois rectifier? Première des choses. Est-ce que c'est le processus normal? Il y a réaction en nzoto nangai. C'est après avoir maîtrisé, c'est après avoir koyeba que elokoyo, l'origine ça peut être soit mon corps, le fonctionnement normal, je ne me reproche de rien, qu'on sait adopter des attitudes pour se contenir. Amen. Vous êtes calme, est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'il y a des questions d'abord à ces points? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des contributions à ces points? Voilà. S'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de contributions, parce que la matière est en train de couler à petit feu. Et donc, je disais, pour bien gérer ces pulsions, il faut d'abord identifier l'origine. Et outil wapi. Est-ce que Zangam n'a provoqué? Est-ce que ce sont des facteurs inconscients? Est-ce que ce sont des facteurs conscients? Et lorsque tu ressens que est commis à chaque fois, perpétuel, à chaque fois, il faut soit associer quelqu'un qui peut t'aider, un chrétien qui peut t'aider à prier, qui peut t'orienter, ou toi-même prendre une attitude dans la prière. Commencer à briser ce qu'il faut briser, à refuser ce qu'il faut refuser. Alors, disons un mot sur la mauvaise gestion de ces pulsions. Il est important de dire qu'une mauvaise gestion de ces pulsions nous éloigne de Dieu. Première des choses. Lorsque nous ressentons ces pulsions en nous, oyo eza phénomène normal oyo nzambe atia na kati na biso pour processus oyo ebengami ya procréation na kati ya libala. Lorsque nous ressentons ces choses en tant que jeunes, le Seigneur nous a appelés à nous maintenir dans la sainteté. Il y a des attitudes que nous devons adopter. Papa Richard, quelles sont les attitudes à adopter lorsque nous sommes face à ces choses? Merci pour le droit de la parole. Je voulais d'abord revenir par rapport quand l'homme ressent ses pulsions et que doit-il faire? Vous venez de dire qu'il faut chercher quelqu'un à qui vous devez partager et qui peut vous aider. Mais malheureusement, les enfants de Dieu ne partent pas voir quelqu'un qui est mûr spirituellement. Et il est conseillé ici, je conseille, quand quelqu'un ressent ça, d'aller voir quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un qui prie et quelqu'un qui a un bon témoignage. Parce que au cas contraire, la personne va utiliser cette faiblesse pour vous nuire. Alléluia. Donc, ce que vous avez dit, mais ceux qui, au moins, spirituellement mûr,
qui peut t'aider à te débarrasser. Maintenant, la question... pardon, reprenez la question. Je crois que vous avez déjà donné une partie de la réponse, mais j'aimerais préciser une chose. J'ai dit que le fait de ressentir ces choses, eza mabete, eza lisumute, c'est un processus où eza normal na kati na biso. Et nous parlerons de comment gérer ça, n'est-ce pas? Oui. J'ai dit, lorsque expression nango eza makasi, n'est-ce pas? Lorsque tu sens que c'est régulier, tu sens que c'est fort, tu sens que tu n'arrives pas à te retenir, c'est en ce moment-là que tu peux aller vers quelqu'un. Je n'ai pas dit que ça vient directement. Non, j'ai répondu comme ça. C'est une partie de la réponse quand vous avez dit il faut aller voir quelqu'un pour en parler. C'est ça pourquoi j'ai dit, quand vous partez voir quelqu'un, rassurez-vous de la personne à qui vous partez, parce que la personne peut utiliser ça comme une faiblesse de vous avoir. J'ai essayé de compléter maintenant. Psychologiquement, il y a ce qu'on appelle les mécanismes de défense de moi. Je donnerai quelques exemples. Je crois que vous allez nous compléter. Premièrement, lorsque vous sentez un désir, une pulsion qui vient, d'abord vous avez dit que vous devez savoir que c'est normal, que vous devez gérer ces pulsions-là. La première des choses que moi je peux dire, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est, je me dis que j'ai une tendance, mais que je ne peux pas les satisfaire maintenant, ou je n'ai pas de possibilité de les satisfaire maintenant. Je me dis, je peux me maîtriser. Et parmi les attitudes que je peux faire pour les maîtriser, de ne pas m'isoler, parce que l'isolement aussi peut m'aider à faire autre chose, je peux chercher à m'occuper, soit d'aller voir quelqu'un pour parler, soit je peux suivre la musique, ou je peux chercher un moyen à me distraire, que la pensée là ne puisse pas venir. D'accord, merci mon frère. Aujourd'hui c'est moi qui choisis. Merci. Maman Naomi. Elle est ici devant. Que faut-il, Noëlla, excusez-moi, que faut-il faire lorsque nous ressentons ces choses? Pour moi, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas vraiment je n'ai pas vraiment de quoi. J'ai pas de raison. Il n'y a pas de raison. Pour moi, ce que je peux dire, il faut juste prier. Il faut prier. Donc j'ai noté. Je voulais qu'on fasse cet exercice pour comprendre comment est-ce que nous faisons, et par la suite nous allons donner des pistes se basant la parole Yanzambe pour nous aider tous. Mais avant ça, il faut quand même comprendre. Mardoché, dis-nous, comment tu fais? J'ai noté, il faut apprendre à se maîtriser. Deuxièmement, j'ai noté, il faut prier. Oui, Mardoché Adoudouma. Merci Papa Ribin pour la parole. Bon. En fait, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord apporter une contribution en fait. Dans ce monde actuellement, rien n'est normal. Plus rien n'est normal parce que nous sommes dans les derniers temps et beaucoup de choses sont devenues trop compliquées. Le jeudi, en fait, j'étais en train de méditer, partant juste du thème que le pasteur est en train d'exploiter ces derniers temps sur le porte des séjours de mort. En fait, il y a une réalité que le pasteur avait révélée sur l'état de cœur, en fait. L'état de cœur de plusieurs personnes, en fait. Et partant de ça, c'est beaucoup plus les jeunes qui sont ciblés. Partant de l'âge de la puberté où les gens trouvent que c'est normal, l'enfant devient impoli, l'enfant devient parfois, voilà, chercher des choses. Mais c'est l'une des manières que le diable a utilisé pour pouvoir éloigner en fait les enfants de ce qui est bien. Je parle dans quel sens?
Prenons par exemple un enfant qui grandit sans amour en fait, qui devient parfois impoli, ou les grands frères ou bien les papas qui s'énervent par rapport à l'état de l'enfant. Il cherche à vouloir la réprimander ou soit à la corriger, et que l'enfant trouve que c'est mal par rapport à cela. L'enfant cherchera en fait à s'éloigner en fait. Frère, Oui, je veux venir là bref, où vous l'êtes. dis-nous, qu'est-ce que toi tu fais? Bon, en fait, si j'aimerais dire ce que moi je fais, partant de ce que la sœur Noëlla a épinglé, la solution c'est seulement prier. Prier. Oui. Papa Yannick, comment vous faites? Merci Mokambi pour la parole. J'aimerais souligner une chose. Comme vous l'avez dit, en ce qui concerne, je dirais au pluriel, les pulsions sexuelles, ce sont des réactions normales. Et déjà, pour savoir si tu es en bonne santé, il faut qu'il y ait ces pulsions en toi. Alors, si je partais de ma propre expérience, je dirais, en tant qu'enfant de Dieu que nous sommes, il faut essayer de s'occuper, comme le frère, comme Papa Richard l'a dit. Essayer de s'occuper. Il a parlé de se maîtriser. Bon, moi je parle de s'occuper. S'occuper. Oui. En faisant quoi? Tu peux soit méditer la parole de Dieu. Par la méditation. Éviter la solitude. Aller là où il y a des gens. Discuter. Parce que tu peux être en famille. Tu vas là où il y a tes frères, tes soeurs. Discuter, parler, tout ça. Ça va essayer de t'échanger beaucoup d'idées. Ça va apporter quelque chose. Soit échanger avec une personne qui est beaucoup plus spirituelle. Ce n'est pas auprès d'importe qui que tu iras discuter quand tu as de telles choses. Parce que le monde est tellement rusé. Une autre personne peut te conseiller, non, tu vas avec ça, ne t'abstienne pas, il faut faire ça, il faut faire. Parce que à l'ère actuelle, quand tu parles de l'abstinence, on pense comme si tu es fou, comme si ta tête ne fonctionne pas. Surtout dans le monde professionnel, quand on parle de l'abstinence, c'est comme si tu es fou, ta tête ne fonctionne pas. Alors de telles choses, soit tu vois un encadreur, quelqu'un de la famille, parce que ça peut t'arriver, tu es à la maison, ça peut arriver que tu es à la maison, tu vois quelqu'un, un aîné, mais qui est de préférence que la personne soit spirituelle. Il peut t'orienter à faire X, Y chose, mais éviter la solitude quand ça arrive très souvent. Merci, Papa Yannick. Donc, s'occuper, méditer, éviter la solitude. C'est le frère Félix. Bonheur. Donnez d'abord au frère Bonheur. Et puis, ce sera maman Gémima. Maman, rappelle-moi votre nom. Oui. Sagesse. Et puis, ce sera la sœur Sagesse. Merci pour la parole. Moi, je pense que, étant de pulsions normales, permettez-moi de préciser quelque chose. Il y a des pulsions, par exemple, qui arrivent très tôt matin quand la personne se réveille. Alors, déjà, c'est quelque chose qui a été programmé comme ça. Je ne sais pas si les gens méditent tous les jours le matin. Je ne sais pas. Alors, moi, je pense que si c'est peut-être quelque chose qui arrive pendant la journée, au moment inattendu, ou suite à une certaine situation, personnellement, je peux soit, s'il y a moyen, écouter de la musique. Donc, vous vous occupez. Voilà. Vous occupez en écoutant la musique pour changer des idées. Ou soit, parfois, assumer cela aussi. Pas aller pratiquer, mais assumer. Genre, comprendre que c'est quelque chose qui vient pendant ces temps, et au bout de quelques temps, ça va partir. Merci. Donc, ça va dans le sens de se maîtriser. Oui, maman Jemima. Merci Mokami pour la parole. Alors, en fait, j'aimerais qu'on partage nos expériences personnelles. Exactement. Merci. Alors, moi en tout cas, partant des expériences personnelles, de mon expérience, je pourrais dire que, premièrement, comme vous aviez tantôt parlé des origines et tout, on peut comprendre que ça peut être créé par une situation quelconque ou ça peut venir de manière naturelle, surtout chez les femmes, quand vous êtes dans vos périodes et autres. Et par rapport aux attitudes à adopter quand cela arrive, premièrement, outre le fait de comprendre, c'est de développer
une volonté. Dans quel sens? J'ai compris qu'il y a des pulsions, que je ressens des pulsions. Qu'est-ce que je fais? Soit je m'écarte du zone qui fait en sorte que je puisse avoir ces pulsions-là, ou soit j'essaye de prendre des précautions quand ça arrive de manière normale. De manière normale pour les femmes, par exemple, tu sais que quand tu as tes périodes, ça peut arriver. Déjà savoir, puisqu'on sait calculer des trucs et autres, pendant ces temps, quelles précautions prendre? Et pour des cas où ça arrive de manière inattendue, prenons les cas, tu es peut-être en relation, tu as un copain ou un fiancé. Tu as un fiancé. Merci. Tu as un fiancé. Un copain, c'est un peu déplacé. Tu as un fiancé. Qu'est-ce que tu fais? Tu évites les zones qui peuvent développer ou même favoriser ces pulsions-là. Voilà pourquoi on préconise souvent, même quand vous êtes dans les fiançailles, de rester souvent dans des endroits où il y a des gens, où il y a plus de gens, au lieu de rester isolé, question peut-être d'alimenter des choses. Donc moi, je préconise en tout cas le fait d'éviter les zones ou même d'éviter des fréquentations qui peuvent alimenter cela. Donc, je être prévoyant, Voilà. savoir que... Vigilant même. Vigilant, savoir que je suis jeune dame, c'est normal. Oui. Dans telle période, je serai dans tel état. Je dois adopter telle et telle attitude. Je peux fréquenter aussi telle et telle personne. Merci. Oui, maman. Merci Mokambi pour la parole. Moi personnellement, quand ça m'arrive, j'essaye de tout mon possible de ne pas me retrouver seule, comme le frère Yannick l'a dit, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment, n'importe quel endroit. Souvent quand je suis à la maison, parce que ça arrive. Moi je suis une personne qui tricote, je fais le tricot avec mes crochets, avec mes fils, et quand ça m'arrive, mis à part le fait de prier, parce que je peux être là, je prie, mais je dois faire autre chose, je dois vraiment penser à autre chose. Et j'essaie de tricoter, j'essaie de me lancer dans une activité, même peut-être de lire au fait. Je peux avoir un livre, un roman, où il y a mon petit frère à la maison, je pouvais être là, je ressentais ces désirs-là à la chambre, et puis je me dis, ah non, je sors, je parle avec mes frères, je discute, tout ça, voilà. En tout cas, j'essaye au plus de ne pas m'isoler, d'être entouré des gens, voilà. Maman, comment tu t'appelles? Bénédicte. Bénédicte, partage-nous ton expérience pendant 30 secondes. Merci Mokambi pour la parole. Moi aussi, je dirais Selma, c'est la prière. La prière. Oui. La prière. Mardoché, et puis on va, je crois, terminer par là. Merci Mokambi pour la parole. Et ça a toujours été un plaisir pour moi de prendre la parole et surtout de parler en ce qui concerne de tels sujets. J'aimerais un peu recadrer les choses par rapport à ceux qui disent qu'il ne faut pas être isolé, il faut trouver des gens, et ainsi de suite. Et s'il t'arrivait que tu es pendant la nuit, il n'y a personne, tu vis seul, qu'est-ce que tu vas faire sur ces points-là? Donc c'est une question que je pose à ceux-là qui disent qu'il faut trouver des gens pour parler et il ne faut pas t'isoler. Moi, je me dis toujours la meilleure des solutions et la meilleure des choses à faire, c'est que la sœur Jémy m'a dit, c'est de faire un effort, non, c'est les frères Bonheur, de faire un effort d'assumer, de faire un effort de comprendre que c'est un sentiment, c'est un désir, ça viendra et puis ça partira. Et ça, le rosa en poche, olia mikate, mais au tal na poche, osa en bonga olia mikate te. Tu dois faire quoi? Tu dois voler? Non, tu dois passer, il faut les gars. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, que Eza et Logo, ça vient et puis ça partira. Donc il faut se maîtriser. Au-delà de tout ce qu'on a dit comme intervention, il faut savoir se maîtriser. Merci papa. Merci beaucoup. 30 secondes. On doit finir.
Excusez-moi de prendre encore la parole. Vous avez déjà clôturé. J'ai parlé des mécanismes de défense de soi ou de moi. J'ai parlé de la maîtrise de soi et je ne voulais pas vraiment laisser le micro pour parler du deuxième qui est les refoulements. Les refoulements, j'aimerais lire pour que nous puissions avoir une idée et puis je vais expliquer. Les refoulements, c'est un terme psychologique, c'est les mécanismes de défense du psychisme, c'est-à-dire du mental, contre les désirs et les envies, particulièrement d'ordre sexuel ou antisocial, les rejetant dans l'inconscient. Et deuxièmement, ça c'est selon la politique, les refoulements, c'est une stratégie diplomatique qui vise non seulement à endiguer, mais encore à réduire l'influence d'un adversaire, notamment dans le domaine militaire. Il y a un adversaire à nous que nous devons l'inhiber. C'est-à-dire, je dois les refouler. Les refouler, c'est aussi c'est le fait de chasser hors de notre conscience les mauvais désirs, les pulsions, etc., etc. Une autre stratégie, c'est les refoulements. Merci. Le refoulement. Donc, c'est par là que nous allons clôturer aujourd'hui. L'objectif que je poursuivais, les lots, ils allaient qui introduire, n'est-ce pas? Avoir une idée. Je vous ai dit qu'on va aller vraiment malembe, de sorte que chacun de nous comprenne, de sorte que puissions surtout à la éclairer et que la parole de Dieu nous donne le voie où il faut tout adopter pour vaincre les pulsions sexuelles. Et donc, le samedi prochain, nous parlerons de la bonne gestion des pulsions sexuelles et la mauvaise gestion des pulsions sexuelles. Ce qui est sûr, pulsions sexuelles, ça se gère. Mais il y a une bonne façon de le faire et une mauvaise façon, et nous verrons les conséquences dans cela, il y a malamu ya ko gérer ango et les conséquences dans cela où il y a mabe ya ko gérer ba pulsion. Donc ne manque pas les samedis prochains et n'oublie pas d'inviter. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il t'a parlé en ce jour. Tu vas lui dire merci pour ses enseignements et tu vas demander à ce que Dieu te parle. Tu vas dire, Seigneur, pendant ces enseignements, je veux que tu me parles personnellement. Je veux que je sois éclairé par ces enseignements personnellement. Je vais, éternel Dieu Tout-Puissant, se contenir, se gérer. Je veux que par ces enseignements, éternel, ô Dieu Tout-Puissant, que tu m'aides à me contenir. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux demander à Dieu de te parler, enfin que tu changes, enfin que tu puisses vaincre plutôt l'ikolo ya makamo? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix et prie ce soir. Alléluia. Seigneur, merci. Père, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Merci Père parce que tu nous as parlé. Merci Père parce que tu as parlé en un gène toi. Merci Père parce que tu as parlé en un gène, oh Dieu. Père, je te rends grâce. Je bénis ton nom. Merci pour le don de la vie.